pourquoi est-ce que des sujets aussi différents que l'alimentation, les oméga-3, les systèmes en Uruguay, les améliorations à apporter au système laitier inclusif, etc., se retrouvent dans la même école doctorale? C'est peut-être un peu la question que vous vous êtes posée. Et au fond, j'en profite pour vous parler de sécurité alimentaire mondiale. Alors, je vais dire des évidences, mais peut-être pour remettre en perspective ces sujets-là. Vous vous souvenez sans doute que nous étions 3 milliards sur la Terre en 1960, et 6 milliards en 2000, et 7,5 milliards maintenant. Donc vous commencez à comprendre pourquoi on parle autant d'environnement, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'il y a autant de gens sur la planète. Et ce qui a été assez extraordinaire pendant ce temps-là, entre 1960 et 2000, c'est qu'alors que la population a été multipliée par 2, ce qui était déjà énorme, la production agricole a été multipliée par 2,4. Et donc, maintenant, aujourd'hui, si nous étions intelligents et égalitaires, il y aurait assez à manger pour tout le monde sur la planète. Bon, la situation est légèrement différente, vous le savez, pour des raisons qui sont diverses. La première raison, c'est l'accès, la difficulté d'accès, ce sont les conflits. Malheureusement, jusqu'à maintenant, le nombre de gens qui avaient faim dans le monde diminuait, très très régulièrement et rapidement. Et l'année dernière, pour la première fois, ça s'est remis à augmenter, non pas parce qu'on a produit moins, mais à cause des conflits, de l'augmentation des zones de conflit, parce qu'à ce moment-là, les gens, il n'y a plus d'approvisionnement, plus d'agriculture possible, et donc des situations très difficiles. Et le deuxième événement majeur des dernières années, c'est la croissance de la malnutrition, mais la malnutrition pas au sens seulement de la faim, maintenant c'est à peu près un peu plus de 800 millions de personnes, mais 2 milliards de personnes touchées par des déficits nutritionnels, donc des femmes qui n'ont pas assez de fer ou de folate pendant la grossesse, et ça a des conséquences sur le développement du cerveau de l'enfant, ou des choses assez majeures comme ça. Et ce que tout le monde dit, et qui est malheureusement encore croissant, l'augmentation de l'obésité et du surpoids. Et tout ça, ça affecte un nombre de gens plus important que le nombre de gens qui ont faim. Donc les problèmes de malnutrition sont désormais plus importants que les problèmes de déficit nutritionnel. Ça explique que tous ces sujets, alimentation d'oméga 3, probiotiques, comment éviter les effets, le diabète de type 2, etc., ce soient des sujets majeurs, non seulement dans nos pays, mais sachez que ce sont aussi des sujets majeurs pour les pays du Sud. C'est-à-dire que l'obésité, vous la retrouvez parfois dans les mêmes villages et les mêmes familles que la faim juste à côté, pour des raisons idiotes, c'est que le sucre et le gras sont les nutriments les moins chers et les plus accessibles. Voilà, donc c'est bien dans ce contexte qu'on réfléchit et que tous les chercheurs, je pense, qui sont ici dans la salle et tous les jeunes doctorants se placent. Et au fond, donc aujourd'hui, une situation où c'est la pauvreté, les conflits et les déséquilibres nutritionnels qui sont les vrais problèmes, plus que la quantité de production. Mais on est arrivé aussi à des pressions sur l'environnement extrêmement fortes. Voilà, donc aujourd'hui, les questions qui se posent, c'est bien sûr les conflits, mais ça relève plutôt de la politique. C'est comment faire en sorte que les gens mangent de manière plus équilibrée, et c'est comment lutter contre les poches de pauvreté qui font que dans certaines villes, les gens n'ont pas assez à manger.